Quand on parle de prénom, on se souvient que généralement, les gens donnent à leur enfant le prénom de quelqu'un qu'ils admirent, comme par exemple, j'ai donné le nom d'Émilie à ma première fille en souvenir de ma grand-mère, que j'aimais beaucoup. D'autres donnent à leurs enfants des prénoms de footballeurs célèbres, mais il est rare que quelqu'un appelle son enfant Judas. Ah ah! Et savez-vous pourquoi? Judas, aussi appelé Judas Iscariote, était l'un des disciples choisis par Jésus, l'un des 12 apôtres. Jésus l'avait choisi en connaissance de cause. Il voulait lui donner sa chance. Et non seulement ça, mais Judas avait un faible. L'argent était son péché mignon, comme on dirait. C'était son faible. Et justement, Jésus l'avait chargé des finances du groupe. Il était le trésorier des disciples. Et il est écrit dans l'Évangile qu'il se servait dans le pot commun. Il n'était pas honnête. Ça, c'est le résumé de l'histoire. Mais Jésus l'avait laissé, toujours donner sa chance. C'est comme charger un ivrogne de votre cave à vin. Et Judas a vécu avec Jésus. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Il a participé au ministère de Jésus. Il a été envoyé avec les autres en mission. Il a vu la multiplication des pains. Il a vu Jésus guérir les malades et ressusciter les morts. Il a participé au ministère de délivrance de Jésus avec les autres. Et le jour du dernier repas de Jésus, le jeudi saint, il était là avec les autres. Et Jésus devait le regarder. Et Jésus avait le cœur en peine, si fort que lui qui était si réservé a fini par dire: «Il y en a un d'entre vous qui va me trahir». Ah, ça a causé une agitation autour de la table. «Moi? Comment? Mais c'est pas possible! Qui te trahirait?» Et puis finalement, ils ont commencé à se demander: «Mais peut-être qu'il y a quelque chose de moi-même que je ne connaisse pas. Est-ce que ça serait moi?» Jésus ne disait rien. Et puis Judas lui-même, Dieu sait ce qui lui a passé par la tête. Il lui a dit: «Et moi, c'est moi?» Et Jésus a répondu: «Tu l'as dit». Et Jean, qui se trouvait toujours près de lui, c'était comme le petit dernier de l'équipe, le plus jeune. Et Jésus, le considérait comme son petit frère. Il était là, penché contre Jésus, et il lui a dit: «Qui c'est? Dis-moi qui c'est». C'est le seul qui a su, qui a eu la confirmation du coupable. Jésus lui a dit: «C'est celui avec qui je vais partager ma boule». On mangeait là-bas comme on mange au Nigeria. Un plat principal, une sauce avec de la viande, et puis, chacun il y a une boule, chacun prend ce que peut contenir sa main, trempe le pain ou la boule dans la sauce et la mange. Et Jésus a dit à Jean: «Regarde, il a pris sa boule, il a trempé dans la sauce et il a donné à Judas, et Judas l'a prise». Et il est écrit que tout de suite après, le diable est rentré en lui et il est sorti. Et avant qu'il sorte, pendant qu'il se levait de table, Jésus lui a dit: «Ce que tu dois faire, ce que tu fais, fais-le vite». Personne n'a compris de quoi il s'agissait. Les gens ont entendu ce que Jésus disait. Et avant ça,
Judas avait déjà arrangé l'affaire avec les pharisiens. Il leur avait dit: «Qu'est-ce que vous me donnerez si je vous le trahis?» Il lui avait proposé une somme, et cette somme, 30 pièces d'argent, c'était la somme qu'on donnait pour les esclaves. C'est le prix ridicule qu'on a payé à Judas pour Jésus. Et la question c'est: mais pourquoi donc Judas a-t-il voulu trahir Jésus, après tout ce qu'il avait vu? Il y a une scène, du film récent The Chosen en anglais, qui interprète ce qui peut se passer dans la tête de celui qui trahit. Judas était dans le film, bien sûr, c'est une fiction, venu voir Jésus et lui avait dit: «Écoute, maître, il faut que tu te décides. Tu viens de rentrer à Jérusalem, là, tout le monde t'accueille, t'acclame. Hosanna au fils de David. C'est le moment de prendre le pouvoir.» Parce qu'en fait, dans sa tête, il partageait la conviction que la majorité des gens d'Israël partageaient, celle d'un Messie attendu, comme le Messie, comme on dit, un Messie attendu qui allait libérer Israël des Romains. Et le jour où Jésus est arrivé au temple et a tout cassé, jeté les tables par terre, libéré les animaux, toutes les colombes en train de s'envoler, en criant: «Vous avez fait de la maison de mon père une maison de voleurs, un antre d'Ali Baba.» Ce jour-là, les pharisiens voulaient le tuer. Mais c'est beaucoup de gens qui le suivaient à l'époque devaient se dire: «Ah ah! Enfin, voilà! L'affaire commence! Préparons-nous!» Et certainement que ce jour-là, s'il y a eu un jour comme ça où Judas est venu voir Jésus en lui disant: «C'est le moment, je t'assure, je suis entrepreneur, je sais comment m'y faire, je sais comment réussir, ne laisse pas passer cette occasion.» Et dans le film, Jésus lui dit: «Et si je la laisse passer? Est-ce que tu continueras à me suivre?» Et Judas lui a dit: «Oui.» Mais en fait, il ne pensait pas le suivre. Alors, il est probable que la raison pour laquelle Judas a trahi Jésus, c'est qu'il voulait provoquer ce soulèvement que Jésus avait tant attendu, sans rien faire. Il a dû se dire: «Si je le coince, s'il se sent menacé, il va maintenant faire quelque chose.» Et comme Jésus l'a dit lui-même pendant son jugement: «Si je le voulais, j'aurais appelé au secours et tous les anges de mon Père seraient arrivés pour me sauver. Mais ça n'est pas la volonté de mon Père.» Alors, Judas attendait. Il a suivi l'affaire plus que tous les autres. Et quand il a découvert que Jésus non seulement n'avait pas appelé les anges, ne s'était pas défendu, avait même refusé de prendre sa propre défense et s'était laissé condamner, il a conclu que l'affaire avait échoué. Et il a pensé qu'il pouvait encore sauver l'affaire. Il est allé voir les complotistes. Il leur a dit: «Bon, je regrette, j'ai livré un innocent. Je ne veux plus votre argent.» Et les autres lui ont dit: «Ah ça, c'est ton problème, hein.» Eux, ils avaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient pris Jésus, ils n'auraient pas pu le faire tout seuls. Ils l'ont condamné et Judas pour eux était juste un dommage collatéral. Alors
Judas a jeté l'argent par terre et il est allé se pendre. Et la différence entre lui et Pierre, c'est que Pierre a renié Jésus à cause de la peur, une peur panique. Mais il a regretté immédiatement et il a continué avec Jésus. Jésus lui a pardonné. Judas, lui, n'est pas retourné voir Jésus, il n'a pas essayé de le contacter, il a décidé de terminer sa vie. Ne soyez pas un Judas et n'essayez pas de forcer Dieu à faire ce que vous voulez faire. Le plan de Dieu n'est pas le vôtre. Dieu a dit: « Mes idées ne sont pas les vôtres.